Bonjour, nous sommes rendus maintenant à l'étape numéro 4, c'est-à-dire comment ajouter une image sur une page ordinaire. Je vais vous expliquer la différence entre une page ordinaire et une page de produit. Donc, nous retournons sur le site où nous étions. Nous sommes toujours branchés et sur notre tableau de bord. Je vais mettre le tableau de bord ici. Bon. Maintenant, nous devons choisir. Voyez-vous ici, vous avez le mot page. Comme nous avons vu dans l'étape précédente, les pages sont ordinaires, c'est la page d'accueil, nous rejoindre, etc., etc. Tandis que les pages spéciales, c'est les pages de produits. Les pages de produits, ça existe pour faire un diapo des photos. Disons que vous êtes dans le domaine de, je sais pas, de la rénovation. Vous avez des avant et après. Donc, les photos pour votre portfolio, ils vont se trouver dans le produit. Ou si vous vendez des produits, je ne sais pas, moi, vous vendez des poupées, du savon, peu importe ce que c'est, des urnes, peu importe. Les images, tout ce qui s'appelle un peu diapo, ça s'en va dans nos produits parce que les pages normales et ordinaires, comme la page d'accueil, etc., vous pouvez mettre des photos, mais ils ne seront jamais en diapositive. Ils vont toujours être une à côté de l'autre. Donc, c'est pas pareil. Donc, pour le besoin de la cause, nous sommes à vouloir mettre des photos sur nos pages ordinaires. Donc, nous cliquons sur toutes les pages pour trouver toutes les pages que nous avons. Ici, pour le besoin de la cause, c'est un site où il y a du calfeutrage. Donc, je vais choisir la page calfeutrage. J'ai cliqué une fois sur calfeutrage avec la souris de gauche. Je vais recommencer pour le besoin de la cause. Toutes les pages. J'ai choisi calfeutrage. Je n'ai pas besoin de mettre un crochet. Je fais juste cliquer avec la souris de gauche sur le mot calfeutrage. Un seul coup. Et la page va s'ouvrir. Bon, vous voyez ici la page qui s'est ouverte. Bon, si je voulais avoir une autre photo ici, en dessous ou en dessus de celle-ci, il faudrait d'abord, au point de départ, que j'aille mettre une photo dans les médias. Vous voyez ça à la page 3 de votre formation. Dans le bas, vous voyez, c'est marqué médias. Et on clique dessus, on s'en va sur médias, puis vous voyez à côté de médias, bibliothèque. Donc, vous choisissez le mot bibliothèque. Vous arrivez ici. Là, en ce moment, j'ai plein de photos qui sont déjà là. Mais disons que celle que je vais mettre n'est pas dans celle-ci. Je vais faire ajouter. Et ici, sélectionner. Sélectionner, ça vous amène directement sur votre ordinateur à vous. Vous faites sélectionner les fichiers. Vous allez dans le fichier. D'abord, quand vous avez à ajouter des photos sur votre site, assurez-vous de les mettre en grandeur 650 par 450 maximum. Parce que si vous mettez des photos à 3000 que vous avez pris avec votre ordinateur par 2000 ou que vous avez scanné qui est 1500 par 1200, c'est trop gros pour un site web. De toute façon, les gens ne les verront pas aussi grosses que ça, ils ne verront pas plus de détails non plus. Et ça va prendre beaucoup d'espace sur votre serveur, votre espace serveur pour votre site. Et vous allez vous ramasser à être obligé d'augmenter votre forfait, ce qui va vous coûter plus cher pour absolument rien parce que si vous avez mis vos photos dans le bon format, ça prend 5 fois moins de place. Donc, vous avez le temps d'en mettre pas mal de photos avant d'être obligé de changer de forfait. Je dirais même que ça m'étonnerait que vous soyez obligé de le faire. Donc, assurez-vous que les photos que vous voulez mettre sur votre site sont en le bon format et que vous les avez mis auparavant dans un dossier que vous allez nommer et que vous allez savoir où se trouve sur votre ordinateur, autrement dit. Donc, moi, je vais dans le dossier JSDR, qui pour le moment, je choisis dans mes photos. Voyez-vous, j'ai plein de photos. Et puis, je vais en choisir une. Disons que je vais choisir celle-ci, qui s'appelle Bas. Donc, je la choisis. Pour choisir, j'ai cliqué une fois dessus avec ma souris de gauche. Elle est bleue. Voyez-vous le tour bleu ici? Donc,
Ensuite de ça, je fais ouvrir. OK? Dès qu'elle est ouverte, elle se retrouve ici. C'est celle-ci. Donc, je clique sur la photo que je veux installer sur la page. Je clique 2 fois. Et ici, j'ai le nom de l'image. Mon nom d'image, voyez-vous, vous l'avez, si vous regardez sur la page 4, c'est ici. C'est marqué, le nom est ici. Donc, c'est ce nom-là. Je fais copier-coller. OK? Fait que je clique avec la souris de droite pour faire copier. Et je fais ça. Maintenant, je m'en vais sur la page où je veux mettre ma photo. J'avais dit la page calfeutrage, donc je clique sur calfeutrage pour retourner sur ma page. Et disons que je mets ma photo en dessous de celle-ci. Je vais faire souris droite, coller. Oups, excusez, c'est pas ça. Je vais mettre mon curseur, désolé. Je mets le curseur où il le faut. Je vais sur le petit icône qui est bleu ici. Là, je fais coller. Je fais coller le nom de mon image. Et je fais search. Voyez-vous, là, j'en ai une coupe parce que, bon, j'en avais déjà auparavant, mais je choisis celle que je viens de mettre, qui est celle-ci. Donc, j'y mets un petit crochet à côté et je fais insérer. Là, si je regarde ici, voyez-vous, elle est là. Par contre, elle n'est pas centrée. Donc, je clique un coup dessus avec la souris de gauche et je viens dire ici centrer. Voyez-vous, c'est centré maintenant. Bon, fait comme tantôt, avec dans les textes, la formation de texte, la formation numéro 2, il faut toujours faire mettre à jour pour que ça soit validé. Donc, je fais mettre à jour. Voyez-vous, l'ordinateur a fini de travailler. Maintenant, je fais prévisualiser les modifications. On m'a ouvert un nouvel onglet ici. Et si je regarde, voyez-vous, je l'ai ici, là. Donc, ça a bien été fait, c'est bien correct. Je retourne ici, vous avez l'onglet prévisualisation, mais vous avez aussi à côté ici, juste à votre gauche, l'onglet qui tombe sur le tableau de bord. Donc, pour le moment, je vais l'enlever parce que j'en ai pas de besoin. Ça sera pas long. Mettre à jour. Bon, donc, vous avez vu que nous pouvions mettre une photo sur notre ordinateur, notre site web, en suivant les étapes exactement de la page 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 3, 4 et 5. Et 6, c'est ça. Donc, cette formation-là se trouve sur votre formation écrite à la page 3, 4, 5 et 6. Nous allons passer à l'étape mettre des images sur une page de produit dans la prochaine vidéo.